愁是一碗水，乡愁是一杯酒，乡愁是一朵云，乡愁是一生情。年深外境又无尽，日久他乡近故乡。Dans le village de Nanyen, dans le district d'Annecy, province du Fujian, les préparatifs battent leur plein. Le concours annuel du roi du thé ressemble à de l'eau bouillante qui vient de sortir de la bouilloire. Elle enflamme l'ardeur du cultivateur de thé. 2015年南岩铁观音茶王赛现在开始。 Le concours du roi du thé est une importante tradition locale. Il est encore organisé aujourd'hui. Laborieux cultivateurs de thé à travailler d'arrache-pied. Dans la culture traditionnelle en Chine, le thé est considéré comme symbole de la sérénité et de la tranquillité. Mais pour les artisans du thé, la victoire ou l'échec décident de leur notoriété. C'est pour cela que dans le concours local du roi du thé, il est une expression qui dit « Le vainqueur accède à l'immortalité, quelle gloire !» et le perdant ressemble au général qui capitule. Quelle honte! Ces variétés de thé auxquelles les cultivateurs ont apporté tout leur amour, si elles sont infusées séparément, chacune d'elles peut dégager une fragrance enivrante. Il est difficile de distinguer le meilleur des moins bons, mais quand ces thés sont présentés sous le nez des personnes averties, le résultat est aussitôt connu. 黄曼龙先生，得主黄曼龙，我们掌声鼓励。Escorté par la foule, le roi du thé est installé sur le trône et jouit de l'acclamation des villageois. Le palanquin, porté par 8 personnes, commence la procession dans le village. C'est un immense honneur. La coutume antique permet non seulement au roi du thé de cette année de se sentir particulièrement honoré, mais incite aussi tous les cultivateurs de thé à élaborer de meilleures variétés de prochaines pour remporter le premier prix et jouir de cette gloire éclatante. Le village de Nanyan est situé dans les profondeurs des montagnes, dans le district d'Annecy, province du Fujian. Surnommé pays natal de Tieguanyin, ce village compte plus de 2000 habitants. Vers la fin de la dynastie des Trang, au Xe siècle, l'ancêtre Wang Shenzhe de la famille Wang, à la tête de son clan, migra de la plaine centrale au Fujian dans le sud. Durant la période des 5 dynasties et 10 royaumes, il fonda le royaume de Min.
Le sud du Fujian est une région peuplée de hautes montagnes et de forêts denses, alors que les terres arables sont très rares. L'ancêtre de la famille Wang, immigré de loin, n'en renonça pas pour autant à cette terre. Ils défrichèrent les terres pour planter des pieds de thé et y prospérèrent. Dans l'esprit la joie de Nanyuan, endurer la fatigue et les privations et oser lutter avec acharnement est le fondement de leur existence dans cette région montagneuse. Cela est également devenu le principe régissant la manière de se conduire dans le monde et les normes de conduite. Au cours de leur existence, celui dont les membres du clan Wang sont les plus fiers fut le marchand de thé Wang Saiyan sous la dynastie des Qing. 中间这个像就是王三言，他生于道光16年，是制茶的行家里所。但是当时那个年代，单单靠种茶，生活还是很难维持下去。所以说，他就是说，农忙种茶，农闲就是当挑夫，等于过着茶农兼挑夫的日子。 En l'an 10 du règne Trongzhe de la dynastie des Qing, Wang Saiyan et une dizaine de villageois allèrent travailler comme porteurs de riz ailleurs. Une fois, sur le chemin du retour, ils furent surpris par une averse. Pour éviter que le riz ne soit trempé par la pluie, Wang Saiyan trouva un asile pour être à l'abri de la pluie, ce qui lui prit plus de temps sur la route. Quand il livra le riz au propriétaire, le riz des autres porteurs était plus lourd, puisqu'ils avaient fait la route sous la pluie. Le riz était trempé d'eau de pluie. 跟当挑夫还收到人家这个这样冤枉哦，路上一发脾一生气，路上就打到那扁条。后来冷静一想，那怎么办呢？他苦思冥想，可就是想出一个办法，就是说还是要把自己生产的铁观音挑运到漳州去卖。通过这样赏识以后，他感悟到是说，当茶贩的效益比当挑夫高，从此就走上了茶农兼茶贩的生活。 Dans les affaires, Wang Saiyan sut travailler dur et tint à la crédibilité. Petit à petit, il se développa d'un petit colporteur de riz en un magnat. En 1876, il ouvrit un comptoir de thé à Xiamen, baptisé Maison de thé des Aimés. Il engagea aussi un interprète d'anglais pour vendre du thé à l'étranger. Dès lors, chercher à changer et oser s'aventurer est devenu une arme magique pour la famille Wang dans leurs affaires. Après avoir fait fortune, Wang Saiyan revint au pays natal, au village de Nanyuan, et y construisit une grande demeure en 11 ans, baptisée pavillon Traishan. En s'inspirant d'une parole des entretiens de Confucius, l'homme juste reste serein au lieu d'être orgueilleux. Wang Zhenzhong est l'arrière-petit-fils de Wang Saiyan. Il y a plus de 70 ans, il est né dans ce pavillon. Après avoir pris sa retraite en 2004, il est revenu au pays natal et veille silencieusement cette demeure héritée de l'ancêtre. À ses yeux, l'expérience légendaire de l'ancêtre de la famille Wang, qui face aux difficultés a continué à foncer au lieu de reculer et chercher à changer et a eu l'audace de s'aventurer, stimule toujours l'imagination des descendants. À partir de là, prendre le taureau par les cornes en tant que précepte ancestral et règlement familial fut officiellement inscrit dans le livre généalogique de la famille. 士农工商争论一直，用现代话来说，就是说，不管你从事哪一个职业，就要自强不息，奋养图强。这个对我们后代影响很深，而且这个教育是一代接着一代传下去。 Le professeur Wang Jianshe, à l'université Huaqiao, étudie la culture du sud du Fujian depuis de longues années. Selon lui, prendre le taureau par les cornes est un caractère de la culture. 我们现在站在这个地方，所看到的就是触目所见都是山。闽南流传的这么一句俗语啊，就叫做“8山1水1分田”。那么就由于这样一个原因呢，所以呢，我们说也就造就了闽南人的这么一种爱拼敢赢的这样一种精神。所以从祖辈开始就有这种敢于闯荡的这么就是敢为天下先的这样一种精神特质。 C'est grâce à cet esprit de dur labeur et d'audace qu'ils réussirent à faire fortune et le village de Nanyuan dans les fins fonds des montagnes où régnait la faune féroce
devint un célèbre asile des demeures ancestrales, soit la terre bénite réunissant bon nombre de résidences de grandes familles. Autour du pavillon Traishan, les maisons des branches de la famille Wang sont disposées en forme de fleurs de prunus, signifiant, après le froid du loup, le parfum printanier vient tout seul. Ils dirent à leurs descendants qu'ils doivent être doués de l'esprit combatif. En bas du pavillon Traishan, c'est la vieille maison de Wang Saiyan de l'époque. Cette grande demeure du type du sud du Fujian, considérée comme foyer spirituel des gens de Nianyan, est baptisée résidence de l'étoile du bonheur. Pour les habitants du village, où qu'ils aillent, quelle que soit la distance, ils sont toujours nostalgiques de cette vieille maison où habitèrent les membres de la famille Wang de 5 générations consécutives. Chaque fois qu'ils reviennent au village, les descendants de la famille Wang viennent présenter leur hommage aux ancêtres ici. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'objets qui sont là restent toujours posés à leur place. 以前都是一个空地，赚到钱呢就建了第一栋的那个复兴记，以前一家人呢，我们王三人的子孙都全部住在这里。 Wang Maiyuan, 58 ans, a grandi dans ce village. Il est parti tenter sa chance ailleurs quand il avait 24 ans. Les péripéties vécues durant la trentaine d'années lui donnent 1000 sentiments sur le précepte ancestral de prendre le taureau par les cornes et d'avoir l'audace de s'aventurer. Revenu au pays natal, vu ce qui est familier dans la maison ancestrale, Wang Maiyuan se rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. 主要住在这里，我很感动的。以前我们祖先呢，他赚的钱回来，以前都是白银，都是放在这个下面有一个地洞，就是放白银的。 Wang Maiyuan est né sous le toit de cette vieille demeure de l'étoile du bonheur. Chaque brique, chaque tuile, chaque herbe et chaque bois, tout lui est si familier. Son père, Wang Liandan, fut un crack de confection du thé du village à l'époque. Le thé Traishan Fong, du type Tie Guanyin, qu'il confectionna avec 1000 soins, gagna la médaille d'or au concours international du thé à Singapour en 1945, devenu le premier roi du thé Tie Guanyin primé à l'étranger. Des villageois de Nayan, l'honneur que la génération parentale gagna ne représente que la gloire antérieure. Quand la jeune génération a grandi, elle doit, selon la recommandation ancestrale, prendre le taureau par les cornes, conquérir son propre espace. Aujourd'hui encore, Wang se souvient clairement de la scène où il est sorti du pays natal il y a une trentaine d'années. Le père, qui avait été toujours sévère avec lui, l'a raccompagné jusqu'à la sortie du village. 我1981年8月1号早晨很早，7点多。 跟我父亲就从这个大门口走出来，走到那边，有一条小路，这样走下去，走到去安区，再去坐车。上午上车的时候，我爸爸相亲的时候，眼泪流出来。他说：“小孩子啊，爸爸养你到这样了，以后你靠你自己去努力了。”我说：“爸爸，你放心，你养我那么大，到现在我应该自己走出一条路，自己去努力。” Emportant avec lui 6 kilos de thé Tie Guanyin que son père avait élaboré, Wang Maiyuan a débarqué seul à Hong Kong. Au début, il ne pouvait survivre que de la vente de ce thé en vrac. Il en vendait pour quelques centaines de dollars de Hong Kong par mois. 我刚出去的时候，自己语言也不通，路也不熟，我晚上就睡不了，面看出天花板。 我怎么生活下去？以后怎么成家？但是我对自己讲，很严格的对自己。我们祖先以前都也是打遍一个挑夫出来的，但是我出去也是两手空空，我也是一定要打遍回来。 Dans la culture traditionnelle chinoise, il y a toujours cette pratique, l'honneur de l'ancêtre, l'exemple des générations postérieures. Attaquer le taureau par les cornes est non seulement un précepte
que l'ancêtre de la famille Wang donna à ses descendants, mais aussi une exigence sévère qu'il leur imposa comme attitude dans leur comportement et leur conduite des affaires. Étant donné la consanguinité, l'honneur de l'ancêtre a incité Wang Maiyuan à travailler d'arrache-pied et chérir particulièrement cette réputation, ne voulant pas entacher la gloire ancestrale. Grâce à ses efforts assidus déployés en travaillant jour et nuit, Wang Maiyuan a enfin réussi à s'établir à Hong Kong. Aujourd'hui, il possède sa propre boutique, mais assume aussi la présidence de l'Association mondiale d'échange de thé. Cette fois, le frère aîné de Wang Maiyuan sort la théière en terre de Yixing pour que son père avait gardé précieusement pendant de longues années et le thé que son père avait torréfié en personne. Leur père est décédé, mais le thé Tie Guan Yin, confectionné par lui en main propre, produit sa fragrance continuellement dans la vieille demeure. 这个罐子是从解放前就有的，到我三弟要去香港的时候，我把自己炒的茶叶给我三弟带出去12间，剩下一点点就留下来。我三弟回来了，才拿出来泡一泡茶。 Éprouvé par le temps, ce thé dans la tasse qui réchauffe le cœur renferme la dense nostalgie du fils qui a longtemps vagabondé loin de son pays natal. Ces émotions étouffées dans le cœur de longue date se dévoilent complètement avec le parfum du thé dans cette maison séculaire. Aujourd'hui, le fils de Wang Maiyuan est aussi majeur. Prenant le relais de son père, le fils s'est aussi lancé dans le commerce du thé. Cette fois, le père amène aussi son fils en terre ancestrale pour comprendre le processus de torréfaction du thé. 7点就起床，有些走路以前都是爬山上去，要走1个多小时、2个小时。最好采茶是太阳刚出来，雾水刚刚要干的时候，那个采茶是最好的。就7、8点。8点半到9点是最好的。经常是8点到9点，采到11点。这个要是。Pour Wang Maiyuan, le pays natal est son âme. Il est né et y a grandi. Après qu'il s'est éloigné de lui, cette plantation de thé sur la montagne est devenue sa nostalgie. Ici, il y a non seulement le point de départ de sa vie, mais il lui a aussi donné le courage de tenter sa chance ailleurs, et également la force de travailler dur et de lutter avec acharnement. 作为海上丝绸之路的一个重要起点，那么它就造就了闽南人的这样一种冒险精神。那可能要经历各种各样的风浪，各种意想不到的一种困难。这些困难，如果你不克服，那你是不可能取得成功的。所以我们这个闽南人其实很早就有这种意识。如果说他们没有这样一种冒险的精神没有一种敢为天下先的这样一种大无畏的气概，那是很难取得成功的。 Dans le village de Nanyen, un vieux dicton qui circule dit « Si on ne travaille pas dur quand on est jeune, on restera dans l'obscurité dans ses vieux jours ». Cela incite les jeunes à travailler diligemment, sans perdre de temps. Wang Sei a été un adolescent drogué à l'Internet. Comme il s'est donné aux jeux en ligne, alors qu'il était juste en 2e année au collège, il a été renvoyé de l'école. Et il a sombré dans le monde des jeux virtuels, jour et nuit. Il était considéré comme un enfant incurable. 有一次的话，就是在网吧里面玩，大概可能好几天吧，不回家。我父亲从网吧里面把我抓回来以后，我也非常愤怒，也对我太失望的那种感觉吧，也没有多说什么，直接把我轰出家门。给他说了好几次，他不改，说咱们这个家族没有出现了 像这样的孩子，很生气。 Paroles et actes de chaque membre importent l'honneur du clan. Le reproche du père a profondément touché Wang Sei. Il s'est enfermé dans sa chambre et a médité pendant plus d'1 mois. Un dicton antique, si l'on ne travaille pas dur quand on est jeune, on restera dans l'obscurité dans ses vieux jours, l'a réveillé. Il a décidé de faire changer d'opinion aux gens à son égard.
La tradition de prendre le taureau par les cornes et avoir l'audace de s'aventurer, qui s'est transmise depuis plus d'un millier d'années au village de Danlian, a stimulé le jeune homme. Il a voulu changer le modèle de vente traditionnel en vigueur pendant des centaines d'années pour développer un nouveau marché à l'aide du net. Il a tenté de vendre du thé Tieguayin à un joueur de jeu en ligne. Pour le premier contrat, il a payé la marchandise, mais l'acheteur n'a pas payé. 那可能就是我父亲那个时候可能多多少少知道都要茶叶出去，反正不管我了。 La toute première expérience s'est soldée par un échec. Cela n'a pas découragé Wang Seyi pour autant. Le précepte ancestral de prendre le taureau par les cornes lui a permis de persister. En 2009, Wang Seyi a ouvert une boutique en ligne. Il visait les cols blancs et les étudiants internautes. Il a mis sur le marché des variétés de thé à bas prix, à quelques dizaines de yuan le kilogramme. Cela a été un grand succès. Un mois plus tard, Wang Seyi a reçu la première commande pour 8000 yuan et il en était très heureux. 然后结果把这个茶叶邮寄出去以后，在第3天就钱已经收到了，然后我就把钱取出来递给我家人的时候，那个时候我看到我父亲可能那种眼神跟微笑，可能又跟以前我在玩网游网吧的那种不一样。 Cette vente réussie a convaincu Wang Seyi de l'avenir du commerce en ligne et aussi permis à son père de changer d'opinion à son égard. À l'issue des discussions avec ses parents, Wang Seyi a fondé à son initiative une coopérative du thé et les 85 familles productrices de thé du village sont tous membres de l'organisation. 我加入合作社已经有4、5年了，以前没加入合作社的时候，那个1年的收入就3万多。 现在加入合作社了，好的时候5、6万，有时候6万多。 Avec la coopérative de thé comme soutien, Wang Seyi et son équipe développent chaque jour leurs affaires. En 2014, le chiffre d'affaires des boutiques en ligne a atteint plus de 90 millions de yuan, ce qui l'a classé au rang des 10 premières boutiques en ligne sur la plateforme d'Alibaba. Ce jour, tout le monde dans le village, qu'il s'agisse de personnes âgées ou d'enfants, s'active. Même la vieille meule, qui n'a pas fonctionné pendant longtemps, a été mobilisée. Wang Huaxiong est une célébrité originaire du village de Nanyan. Aujourd'hui, il est doyen de la faculté de mathématiques de l'université de technologie de Nanyang à Singapour, un spécialiste en cryptographie connu dans le monde entier. Après avoir quitté le pays natal pendant des dizaines d'années, il retrouve enfin les montagnes et la rivière. La nuit commence à tomber. L'ambiance de fête dans la demeure devient de plus en plus dense. La joie des retrouvailles règne, sans partage, dans cette maison séculaire. Wang est revenu dans son foyer. Les proches du village ont préparé le délicieux gâteau de riz du pays pour réconforter l'enfant qui avait vagabondé longtemps sous autres cieux. 这是我小时候非常喜欢吃的一个米糕。那个时候我们都是只有到逢年过节啦、中秋节的时候才能够吃。那么，所以这次回来吃的又特别亲切，还是家乡的味道，还是以前的味道。 Comme la plupart des familles en Chine, le clan Wang du village de Nanyan préconise aussi et depuis toujours la tradition de l'agriculture et des lettres. Seulement, ils ont intégré des éléments du type de lutter avec acharnement aux exigences aux enfants pour leurs études. Dans le livre généalogique des Wang sont mentionnés spécialement des passages comme
L'homme sage fait de brillantes études et aura de hautes charges. L'ingéniosité peut compenser le manque d'habileté. Il n'a pas de temps à perdre. Si on persiste, on finira par réussir. Devenir lauréat du concours impérial, ce sera un honneur pour les ancêtres et un encouragement pour les générations postérieures. La famille exige que les descendants s'appliquent dans leurs études et travaillent d'arrache-pied. Des gens du village de Nanyen, comme Wang Huaxiong, ont réussi leur carrière. Par le biais de leurs études laborieuses, ils font l'objet d'une haute estime et de l'admiration de tout le clan. Dans l'accompagnement de la musique antique gracieuse du sud du pays, ces gens se régalent des plats délicieux du pays natal. Sous la fine pluie, la douceur familiale remplit cette maison ancestrale. Chaque année, pendant la saison de collecte du thé en automne, sur la montagne du sud du village, est toujours tenu l'office sacrificiel en hommage au théier mère de Tieguanyin. Les théiers Tieguanyin sont liés à cette terre du village de Nanyen de génération en génération. Les tasses de thé du pays natal rappellent la nostalgie aux enfants éloignés de leur village. La tradition ancestrale de prendre le taureau par les cornes et d'avoir l'audace de s'aventurer, qui accompagne les descendants de la famille Wang dans leur aventure à travers le monde, s'enracine, s'épanouit et fructifie sous d'autres cieux. 桥月，灞桥流，一声珍重里一家走，跨四海，闯五洲，长路漫漫难回首。相思的莲丝藕，梦里常在花中游。黄土地，绿田畴，花中美景不胜收。从此乡愁绕心头，游子枕上泪，离人心上秋。记住乡愁，我的同胞骨肉，秋水一人，青山红袖，何日相逢在执手。